assez particulière où, après le mois de mars, on nous a mis la peur et on cherche à nous mettre la terreur. Donc je vous remercie grandement de votre présence, c'est très important. Je pense que c'est un début d'un autre mouvement social qu'on va devoir démarrer et il va falloir qu'on se soutienne et qu'on se serre les coudes. En dépit de l'urgence sociale et climatique, le gouvernement... C'est pas évident que le vent, hein. En dépit de l'urgence sociale et climatique, le gouvernement s'obstine dans l'impasse des politiques libérales. C'est pourquoi la CGT a appelé, aux côtés des organisations syndicales FSU, Solidaires, Fidèles, MNL, UNEF et UNEL, à une grande journée ce jeudi 17 septembre. La casse sociale, la pression sur les salaires, la fermeture des lits dans l'hôpital public, en dépit de la crise économique et sanitaire, le gouvernement continue sa destruction des services publics et de notre système social, mettant en œuvre une série de mesures régressives dans l'intérêt du patronat des plus riches. Le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en grande pompe ne s'adresse qu'aux entreprises qui pourront notamment bénéficier d'une exonération d'impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros par an, et cela sans aucune condition ni contrepartie. A contrario, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux sont soumis à des contrôles toujours plus sévères. Si le gouvernement dispense sans compter pour relancer la machine à produire des profits, aucune mesure n'a été prise pour les milliers de travailleurs victimes de délocalisation et plans de licenciement. 17 000 suppressions de postes chez Airbus, dont 5 000 en France, 4 600 chez Renault, 1 000 chez Sanofi, 1 500 chez Auchan, avec un excédent brut d'exploitation des magasins qui a progressé de 15% au premier semestre, ayant eu 500 millions de CICE et reversé 330 millions de dividendes à ses actionnaires. À savoir que ce sont des personnes qui ont été les premiers de cordée lors du confinement. Et quel remerciement, quelques mois plus tard, en les licenciant. Et plus précisément dans notre secteur, perte d'emploi chez DFDS, fermeture de Bridgestone à Béthune, 863 suppressions de postes, sans compter les sous-traitants, fermeture de l'atelier fret SNCF à Dunkerque, et qui sait toutes les tentatives de dégraisser massivement les effectifs de nombreuses entreprises. Que dire de la fraude au chômage partiel, formation durant des périodes de chômage, heures supplémentaires pour ceux qui sont en poste, et bien d'autres escroqueries perverses. Des milliers de travailleurs qui vont se retrouver sans emploi, malgré l'explosion du chômage. Le gouvernement refuse d'abandonner sa réforme de l'assurance chômage. La deuxième phase, qui devrait entrer en application en septembre, a été reportée à janvier 2021. Elle modifie les règles de calcul de l'indemnisation, entraînant une baisse moyenne des indemnités de 22%, ce qui va plonger des milliers de privés d'emploi et de travailleurs précaires dans la pauvreté. Début septembre, le gouvernement a ainsi revenu à la charge sur la réforme des retraites. Un rapport a été commandé par le Premier ministre au Conseil d'orientation des retraites pour poser une nouvelle mouture à cette réforme. Il y a fort à parier qu'il va proposer de repousser l'âge de départ, puisqu'il n'a pas réussi à faire accepter son régime de retraite à point. La CGT revendique l'annulation de toutes ces contre-réformes et condamne toute nouvelle régression en matière de retraite et de protection sociale. La dernière en date, la création immédiate d'une nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie et gérée par le CNSA, c'est-à-dire l'État. Un cadeau de plus au secteur privé. C'est une étape supplémentaire vers une étatisation de la sécurité sociale, à l'image d'un modèle anglo-saxon qui n'assure qu'un minimum pour les plus précaires et ouvre la porte aux assurances privées. L'urgence sociale impose au contraire de préserver notre modèle social qui échappe aux intérêts privés et les services publics qui lui sont adossés. La crise sanitaire a démontré combien ces derniers sont essentiels pour garantir à toutes et tous l'accès aux droits sociaux et aux soins. Ce que révèle cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. Des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.
avait déclaré Emmanuel Macron le 12 avril au début du confinement. Il est grand temps d'aller lui rappeler ces paroles, de ce fait envolé lyrique au fait long feu. Le Ségur de la santé n'a annoncé aucun changement ni infléchissement dans la politique de démantèlement du service public de santé. Pire, il la conforte en poursuivant une gestion libérale purement comptable et en dégradant encore un peu plus les conditions de travail. Des miettes pour les salariés, des créations d'emplois à minima, moins de 4 emplois par établissement. Quant aux lits promis, pour les 4000 ne compense même pas les 4700 supprimés depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. La situation impose donc des mesures de transformation profonde en totale rupture avec les politiques économiques et sociales actuelles. La priorité doit être donnée à la préservation et à la création en nombre d'emplois stables et qualifiés à la sortie de la précarité, en particulier des jeunes travailleurs, des étudiants. Cela passe notamment par la réduction du temps de travail sans perte de salaire, le développement des services publics et des industries nécessaires à la réponse et aux besoins et services en prenant en compte l'urgence écologique. La question de l'emploi est centrale, lutte contre la précarité et la pauvreté, hausse des salaires, développement des services publics, abandon définitif de la réforme des retraites. Mes camarades, soyons toutes et tous vigilants et solidaires dans nos entreprises, car personne ne peut prétendre de passer au travers cette crise organisée sans combattre les vautours de la finance qui n'ont que faire de vos familles. Vive la lutte, vive la CGT. Pour montrer sa solidarité avec les salariés du privé qui perdent leur emploi. Parce que ces salariés, c'est notre milieu. C'est nos parents, c'est les parents de nos élèves. Ce sont nos futurs élèves et ce sont nos anciens élèves qui bossent en ce moment et qui trinquent. Ce qui est aussi important pour nous d'être là, c'est parce que le plan de relance, c'est des milliards pour les actionnaires et rien pour le service public. Pas d'embauche dans les hôpitaux, pas d'embauche dans les impôts, pas d'embauche dans l'éducation. Et ils veulent même pas prendre en charge les masques pour les familles. Ils veulent que les familles payent les masques des gamins. Alors voilà, ils ont fait un choix d'alimenter les actionnaires. Et il faudra qu'on se mobilise, comme l'a dit Eric. Il faudra plus de mobilisation pour imposer une autre répartition. Merci à vous, vive la grève et vive l'intersyndicale. C'est un monde d'après qui est pire que le monde d'avant. Les salariés de notre secteur du sanitaire, du médico-social, social, public et privé, sont essentiels, notamment pour garantir à toutes et tous l'accès aux droits sociaux et aux soins. Les professionnels continuent à se dévouer corps et âme pour assurer une prise en charge de qualité et un accueil digne pour la population pendant cette crise de pandémie Covid-19 qui dure et persiste depuis le début de cette année. Mais combien faudra-t-il de temps, de crise, pour que le gouvernement change radicalement de politique sociale et de santé, de politique en matière d'emploi, pour faire face à la crise sociale qui se rajoute à la crise sanitaire. 34 ans après la promulgation de la loi de 86, fixant les statuts de la fonction publique hospitalière, le décret de son article 93, qui ouvre la voie du licenciement des personnels hospitaliers titulaires, est paru le 8 septembre. Maintenant, on peut licencier du personnel titulaire à l'hôpital. On n'a pas d'effectifs, mais on va quand même pouvoir les licencier. C'est bien. 34 ans que la CGT se bat contre la parution de ce décret. Mais suite à un recours effectué avec le soutien de la CFDT, le Conseil d'État a enjoint le gouvernement à publier ce décret scélérat. Aussi incroyable que cela puisse paraître, après les annonces d'hypothétiques créations d'emplois faites lors du Ségur de la santé, l'arme de suppression d'emplois dans l'hôpital est chargée. Incompréhensible, car la crise sanitaire que nous traversons a mis au grand jour le manque d'effectifs dans les hôpitaux, les EHPAD, le social, la psychiatrie. Ce sont 100 000 emplois qui sont à créer rapidement pour l'hôpital public et 200 000 pour les EHPAD. Pendant que le gouvernement pratique l'enfumage médiatique avec les mesures prises dans le cadre du Ségur de la santé, en pouvant compter sur le soutien des partenaires sociaux signataires, en coulisses, le déploiement de mesures fourres pour servir des projets destructeurs du système de soins de l'hôpital public continue. La CGT ne sera jamais complice de ces manœuvres insidieuses et régressives. C'est pourquoi la bataille pour l'emploi est toujours d'actualité
et va se poursuivre par une grande journée d'action de la santé le 15 octobre prochain pour un plan massif d'embauche des personnels dans les établissements de santé et d'action sociale et un projet de loi de finances de la sécurité sociale à la hauteur des besoins de la population et des salariés. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous, amis de la lutte. Encore une fois réunis pour combattre toute cette politique libérale régressive qui attaque tout le monde, privés d'emploi, jeunes, salariés du public comme du privé, retraités. Nous les cheminots, ça fait plus de 20 ans qu'on subit des politiques libérales qui ont déstructuré et éclaté l'entreprise publique SNCF dans une multitude d'activités, maintenant DSA. On subit de plein fouet depuis le 1er janvier 2020 la réforme de 2018 qu'on avait combattue dans l'unité pendant plusieurs mois. On aurait aimé plus de soutien parce que l'enjeu allait bien au-delà du simple monde ferroviaire, concernait tout le monde. Il y a des effets d'annonce, il y a des stratégies, des postures, qu'elles soient nationales ou locales. J'en profite parce qu'on est à côté de la mairie de Madame Bouchard qui pleure dans les médias que les trains desservent plus ses gares, qu'il y a des risques sur l'attractivité de son territoire, mais ça fait des années qu'on la sollicite pour lui aborder les sujets et qu'on n'est jamais reçu. On n'a même pas de réponse à nos sollicitations. Ça, c'est ce qui se passe au niveau local. Ce qui se passe au niveau national et au niveau régional, c'est quand on nous annonce des relances du fret ferroviaire, ben en fait, la réalité, elle est tout autre. Hein. On continue à supprimer des emplois. C'est pour ça que j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent nous rejoindre à aller soutenir les camarades à Dunkerque après, parce que on ferme des ateliers de maintenance de wagons de fret sur des mensonges. On va déstructurer, voire abandonner littéralement le triage de Grande-Synthe, ce qui va hypothéquer l'avenir économique et industriel du territoire dunkerquois. Il y a moins de 2500 embauches sur le projet de budget 2020 à la SNCF. Ça fait 20 ans qu'on subit des plans sociaux cachés aux yeux de tous parce qu'on attaque par-ci par-là, mais c'est près de 30 000 emplois cheminots qui ont été supprimés. 30 000 emplois cheminots. Alors que des jeunes qui ont besoin de boulot, il y en a plein. Enfin, des jeunes et des moins jeunes, hein, mais tous les ans, il y en a plein qui rentrent sur le marché du travail et ben on les laisse pas profiter d'une opportunité qui était en fait avant le rôle d'une entreprise publique de service public. Le conseil régional, dont Madame Bouchard fait partie, va lancer, a anticipé, grâce à la loi de 2018 et la loi d'orientation des mobilités mise en place par ce gouvernement, va anticiper l'ouverture à la concurrence du service TER sur 3 lots de la région Hauts-de-France. Elle va permettre la mise en place de sociétés privées qui assureront des missions qu'on avait interdites à la SNCF en 2014 lors de la réforme portée par M. Cuvillier. C'est-à-dire qu'on va laisser faire par des entreprises privées à capitaux privés pour quelques nantis, les vrais nantis, ce que l'entreprise publique faisait, devait et doit faire pour toute la population, pour les usagers, pour les cheminots. Parce que c'est clairement un dumping social qui est mis en place en fait. La SNCF, si je parle de mon entreprise, elle va se positionner par une filiale de droit privé, donc c'est du low cost en fait, hein, c'est de la SNCF low cost qu'on met en place, comme on a pu le connaître dans l'énergie, comme on a pu le connaître dans les télécoms, comme on a pu le connaître dans la poste et plein d'autres encore. Donc c'est clair que cet enjeu-là, ce qu'on dénonçait depuis des années, et notamment la réforme de 2018, notre combat, c'est que ça va bien au-delà des cheminots, parce que le contribuable régional, contrairement aux annonces de M. Bertrand, va payer beaucoup plus cher le service qui est actuellement réalisé par la SNCF. Et plutôt que de dire qu'on veut piquer les fesses de la SNCF, on ferait mieux de regarder la stratégie qui est mise en place depuis des années et qui est accompagnée par les politiques quelles qu'elles soient depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire la destruction du service public ferroviaire.
Sur le territoire calaisien, on a des gros sujets d'inquiétude sur le technicentre industriel de Calais, où des millions d'euros avaient été budgétisés il y a quelques années, à l'époque par notre nouveau ministre de l'Intérieur, avec des créations d'emplois, la pérennité du site, le développement et l'attractivité de ce site avec les nouvelles rames. Ces millions-là, ils s'en vont sur soit la création d'un atelier privé par rapport à la concurrence dont je vous parlais juste avant, soit pour un atelier en banlieue parisienne. Donc en fait, la population régionale des Hauts-de-France, elle va financer des travaux pour une région qui est complètement autre à la leur. Et tout ça, si je suis aussi technique, on va dire, c'est qu'il faut alerter la population, nos familles, nos amis, sur ce qui va se passer, parce que on a un battage médiatique, quel que soit le secteur d'activité, mais en tout cas, le futur candidat à la présidentielle, et qui va sûrement se présenter à sa réélection régionale, va claironner dans tous les médias que c'est la solution, qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement, mais nous on est là pour montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut revendiquer autre chose, que si on est capable de faire faire par une entreprise privée ce qu'on avait interdit à la SNCF, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Après tout, on a été capable de trouver des milliards pour renflouer des sociétés qui étaient autrefois publiques, mais uniquement pour l'intérêt des actionnaires, parce que pendant ce temps-là, ça continue de supprimer des emplois aussi. Donc il faut revendiquer le retour à une entreprise intégrée SNCF, comme on l'a connu il y a quelques années, parce que c'est la seule qui permettra, entre guillemets, d'assurer le développement économique du territoire et de toute la France en général, de proposer des modes de transport écologiques, et qui ne sera pas, entre guillemets, dans un but purement financier, mais bien pour rendre service à la nation. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a tellement de choses à dire dans mon entreprise, mais je suis ravi de vous avoir autour de moi, même si forcément on peut toujours espérer beaucoup plus. Mais les conditions extérieures à la mobilisation syndicale font tout pour que les gens soient résignés, aient peur de se rassembler, aient peur de lutter. Mais il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin, qu'on aille mobiliser autour de nous. Leur expliquer qu'on peut faire autrement. Parce qu'on sait qu'on a raison. Nos projets n'ont jamais été démentis. Par contre, la politique qui est menée depuis des années et des années par les capitalistes au pouvoir nous envoie droit dans le mur à chaque fois. Et que c'est pas à nous de payer leurs conneries. Voilà. Vive la CGT, vive l'intersyndicale, enfin celle qui se bat en tout cas. Et puis bravo à vous.